Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de l'univers. Alors c'est parti, on va choisir ensemble les piles et n'oubliez pas que ce sont des lectures collectives. Prenez bien ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste derrière. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée, l'adresse mail est dans la description de la vidéo. Et sachez que c'est à vous de venir à moi et que je ne viens pas à vous. Alors, cette petite remarque pour vous dire qu'il y a des scammers qui empruntent mon identité. Alors, faites bien attention à vous. Pile numéro 1, nous avons la carte ici de l'hostilité. Pile numéro 2, nous avons le 3e chakra avec l'archange Samuel. Et la pile numéro 3, nous avons le 2e chakra avec l'archange Ariel. Donc, alors hop, je les sépare un petit peu. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 26. 26 que je vais réduire à 8. 8, le chiffre de l'argent, du karma, du destin. Et c'est la carte de l'hostilité. Alors quel est le message de l'univers pour vous? Alors est-ce que c'est vous dire qu'il va y avoir une période conflictuelle, une situation conflictuelle dans laquelle il va falloir vous défendre, et que certaines personnes, cette fois-ci, vous montrer leur vrai visage et vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas vraiment des amis. Alors ici, j'ai la carte du plaisir. Ouh, ok. Ouh. Alors ici, il y en a qui s'auto-sabotent. Pour moi, il y en a qui s'interdisent de prendre plaisir, de profiter ici de la vie. J'ai la ruine. Ah, bah ouais. Je pense qu'il va y avoir ici un éveil de conscience, dans le sens où vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être en train de passer à côté de votre vie, parce que peut-être qu'il y en a ici qui ont tendance à complètement se donner au travail, et il n'y a pas le temps de trouver, ou on ne s'autorise pas aussi à trouver des moments pour soi, pour se faire plaisir, pour profiter un petit peu plus de la vie. Et je pense que vous allez le ressentir là au mois d'octobre. J'ai la découverte, c'est ça. Et cet éveil de conscience, cet effondrement d'une manière de vivre, de faire les choses, va vous permettre ici d'aller à la découverte de nouvelles activités, à faire de nouvelles rencontres peut-être pour certains aussi. Et c'est drôle parce que c'est pas le soleil qu'on a ici, c'est une étoile. Donc c'est quand même quelque chose que vous avez souhaité passer plus de temps à vous faire plaisir. Il y en a qui sont enfermés. Alors si vous êtes auto-entrepreneur, il y en a qui se sont enfermés dans leur job et ils ont du mal à en sortir. Et c'est limite s'ils ne ressentent pas de la culpabilité à s'autoriser et se permettre de profiter un petit peu de la vie. Il y a un attachement profond au travail ici, c'est ce que je ressens. Hop là, la transformation sous le plaisir. Oui, il y a quelque chose qu'il faut changer ici. Et il faut arrêter de se créer des barrières avec la carte de l'hostilité. C'est des barrières que vous créez seuls parce que, oui, certes, c'est sûr que vous avez des responsabilités, des obligations, comme chacun, mais j'ai l'impression que vous mettez une pression supplémentaire, ce qui fait que vous pensez que votre présence est indispensable dans un domaine en particulier, et pour moi, c'est le domaine du travail, qui ressort en tout cas de ce message. Et il y a besoin de créer vraiment un changement. C'est drôle parce que j'ai le chiffre 5 là, j'ai le chiffre 5, 14 me donne 5, et ici j'ai la transformation. Donc là c'est le changement ici. Donc il y a vraiment besoin d'apporter un petit peu plus de joie de vivre dans votre vie, un petit peu plus de fête, de je sais pas moi, de plaisir, c'est ça, apporter plus de plaisir dans la vie. J'ai le pape inversé. Ah là là, et bien cet effondrement, cette carte de la ruine, cette rupture, vous ne la voyez pas venir. Je pense qu'il y en a qui vont finir par craquer. C'est ça que je ressens. Et là, vous allez vous dire, stop, trop c'est trop, j'ai envie de penser un petit peu à moi, j'ai envie de m'amuser, je comprends pas pourquoi je me mets une telle pression. Voilà, j'ai aussi le droit de profiter de ma vie.
J'ai l'impératrice inversée. C'est ça. Je pense que vous êtes dans une phase de votre vie, hein, vous êtes un peu en baisse en fait, hein, de morale. Et vous êtes dans une phase de votre vie où vous vous dites, je ne peux pas continuer comme ça. Hein. L'impératrice inversée, pour moi, ça m'annonce que vous ne vous sentez pas dans l'abondance. Hein. La routine dans laquelle hein, vous êtes enfermé hein, ne vous convient plus. C'est surtout ça, elle ne vous convient plus. Et là, il y a l'envie d'aller à la découverte de nouvelles choses. Il y a peut-être besoin de se ressourcer. Puis il y en a aussi qui ont surtout besoin de voir hein, et de trouver une vérité intérieure aussi. Hein. Et d'accepter que effectivement votre mode de vie actuel, il ne vous convient pas. La carte de la découverte, elle parle aussi de résilience. Alors c'est peut-être aussi ne pas avoir peur de s'extraire hein, d'une situation pour en découvrir une nouvelle. Parce que la nouveauté, ça peut faire peur ici. Je sens bien que vous avez envie de construire quelque chose ici, hein, de solide pour vous. Et le truc, hein, c'est qu'il faut comprendre que les énergies dans les extrêmes, hein, ça n'apporte jamais rien de bon. Surtout si vous y restez pendant très longtemps. Et là, j'ai la tour inversée. C'est ça, c'est drôle. On a une tour qui se brise et là, j'ai la tour inversée. Alors ça, c'est vraiment drôle avec vous. Donc, il y a vraiment un moment de crise. Il va vraiment y avoir un moment de conscience, hein, d'éveil de conscience ici. Et vous allez vous dire, stop. Allez, on arrête. Hein, on arrête de pousser le bouchon. Tu pousses le bouchon un peu loin, Marcel. C'est drôle, ça. Vous savez, la publicité du petit garçon qui parle à son poisson rouge. Bref, je sais pas pourquoi je vous en parle, mais c'est drôle. Et là, oui, vous allez arrêter en fait, hein, de vous bousculer, de vous pousser en fait, hein, de vous repousser les limites. Parce que là, je pense que vous êtes arrivé au terme de vos limites. Et là, on a envie d'arrêter de s'auto-flageller. C'est un peu ça que je ressens avec la tour inversée ici. Le message, il est vraiment très clair pour vous, pile numéro 1. Alors, je vais pas broder pour... Enfin, je ne vais pas parler pour broder. J'allais dire broder pour parler. Alors, voyons voir. Quel est le conseil de l'univers pour vous, pile numéro 1? Ah, tadam. Carte 16. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. Vous voyez, c'est bien ça. Je pense que vous êtes enfermé dans une façon de faire, dans une routine qui ne vous convient plus et qui est en train en fait de vous vampiriser. Plus qu'autre chose. Hein. Et j'ai un personnage ici, hein, hop là, auquel il manque des pièces de puzzle. Donc moi, ça m'annonce que ces pièces de puzzle manquantes, hein, c'est ça qui va vous permettre de vous sentir entier. Donc vous ouvrir à la découverte, un nouveau monde, une prise de conscience peut-être, simplement une prise de conscience, apporter de la nouveauté, de la joie, de la surprise dans votre vie. Oui, c'est ça. Hein. Je pense que vous allez avoir l'envie de profiter un peu plus de votre vie. Voyons le conseil de l'univers pour vous. Parce qu'on ne se réalise pas hein, que dans un domaine dans sa vie. Hein. On se réalise dans tous les domaines de sa vie. Alors, et c'est ça qui vous rend complet. Quand vous êtes riche dans différents domaines de votre vie. Alors riche, hein, je ne parle pas forcément d'argent, mais quand vous vous sentez dans l'abondance, oui, parce que vous ne vous sentez pas dans l'abondance avec cette impératrice inversée. Alors, je vais mettre ça là. J'ai la carte 1, voilà, pile 1, hein, voici la carte 1. Donc, ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, avec la carte de la découverte, je vous parlais de vérité. Il y en a qui souhaitent trouver une vérité, leur vérité. Vous voyez? De quelle façon est-ce que vous avez envie de mener votre barque sur cette terre? Et là, 35. 35 me donne le chiffre 8 et j'avais 8 ici avec 26. L'intuition fait partie intégrante de ta vie, cesse de te battre contre toi-même. C'est ce que je vous disais, l'auto-sabotage. L'auto-flagellation. On n'en peut plus hein, de tout ça. De tenir une conduite hein, qui ne nous ressemble pas ou plus. Bien sûr que c'est une conduite qui vous a permis de construire hein, pas mal de choses. Mais aujourd'hui, vous êtes passé à un autre stade.
Et forcément, cette conduite, elle ne vous va plus. Là, il y a cet éveil de conscience qui vous dit il faut peut-être prendre plus plaisir, en fait, à vivre ta vie. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement arrêter ce que vous avez fait, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut s'accorder du temps, un petit peu de temps, hein, pour pouvoir se ressourcer, se faire plaisir, vivre sa vérité. Voilà. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail, comme je vous l'ai dit hein, durant l'introduction de la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le 3e chakra avec l'archange Samuel inversé et le nombre 37. 37 qui me donne 10, hein, donc 10 hein, c'est la fin du cycle. Alors, quel est le message de l'univers pour vous, pile numéro 2? Alors déjà, on va vous parler du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le soi ici. Je pense qu'il est un peu déséquilibré, votre plexus solaire. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, un manque de courage ou peur de montrer en fait hein, ce qu'on a à l'intérieur. Peur de montrer ses talents, ses qualités, ses compétences. Il y a un côté très introverti que je ressens ici. Voyons. Quel est le message de l'univers? Alors, j'ai ici la trahison. Hop là, ah ouais, vous n'êtes pas sous votre meilleure forme. Hein. C'est comme ça que je le ressens. J'ai le cloître. Ok. Et, ah, vous cachez même. Ah, d'où ce côté introverti que je ressens. Les dernières cartes, pile numéro 2. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais là, l'univers vous envoie un message assez fort, hein, je trouve. Et là, j'ai l'inconstance. Ok, waouh. Et là, j'ai la ruine. Ouh. Alors, il y a quelque chose qui s'est sûrement effondré. Hein. Il y a peut-être eu de la trahison dans l'air, du mensonge, de la manipulation. Il y a eu une baisse hein, aussi hein, d'énergie pour moi. Je pense qu'il y a de la fatigue et vous avez envie hein, de vous isoler, de vous replier sur vous-même. Parce que vous avez besoin ici, en fait, de prendre du recul sur votre situation. C'est pour ça que j'ai cette énergie d'introverti où on n'a pas forcément envie de se montrer. Ou de montrer son savoir-faire. Vous voyez, c'est soit son être, hein, littéralement, ou soit un savoir-faire. Parce qu'il y a une situation hein, qui a engendré de la méfiance. Et je pense que vous avez été déçu aussi dans cette situation. Vous avez ressenti de la déception. Il y en a qui se sentent même hein, mal entourés. Et c'est pour ça que vous décidez de vous isoler. Avec la carte ici de l'inconstance qui va vous parler d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de trouble et d'hésitation, je pense que oui, il y a besoin ici de retrouver de la clarté. Alors en qui est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que sinon ce travail, est-ce qu'il est bien pour moi? Mais j'ai l'impression que c'est surtout au niveau social. C'est là-dessus où ça pêche un peu, c'est là-dessus où vous avez été déçu, c'est là-dessus où vous hésitez vraiment à vous ouvrir à certaines personnes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des trahisons du passé qui vous retiennent et du coup, vous avez du mal à aller vers les autres? Vous êtes troublé par quelque chose. Il y en a peut-être qui sont entourés de personnes qui jouent un double jeu. Vous voyez, je sens bien l'hypocrisie ici. Et c'est un truc avec lequel vous vibez pas, ça. Voyons. Je pense que votre intuition, elle vous dit, hein, elle vous envoie des messages. Hein. Et c'est ça qui fait que vous restez sur la touche. J'entends red flag. Alors peut-être que pour certains, vous avez vu des red flags, mais vous n'en êtes pas certain. Voyons. Le monde inversé. Ah, ah, ah. Ah, il y en a qui se disent ici, hein, ce monde-là, il n'est pas pour moi. Ouais, ce monde-là, il n'est pas pour vous. Ces personnes-là, elles ne sont pas faites pour vous. Ouais. C'est ça. Et vraiment, c'est dans votre environnement direct, hein, je trouve. Et ici, j'ai un 10. Et voilà, j'ai encore un 10. Hein, c'est la fin du cycle. Bien sûr, hein, vraiment, c'est une décision qui a été prise. Hein. Là, vous n'en pouvez plus hein, de ces personnes, de cet environnement. Et je préfère m'isoler. C'est vraiment ça que je ressens. C'est des gens qui vous ont peut-être fait tourner en bourrique aussi. C'est pour ça que vous n'en pouvez plus.
J'ai aussi quand même l'inconstance. Alors pour moi, c'est comme si vous avez voulu faire des efforts, rentrer dans un groupe, un environnement, ou dans je sais pas, une équipe, un travail, et puis finalement, vous vous êtes rendu compte que ces personnes-là, vous ne vibez pas trop, vous n'avez pas forcément le même sens de l'humour, les mêmes opinions, et j'ai l'impression que vous êtes vraiment resté sur la réserve. Vous ne vous êtes pas vraiment dévoilé, vous ne vous êtes pas montré dans votre authenticité, et du coup, mentalement, ça turlupine un petit peu dans votre mental, et vous dites, ben voilà, il y a des fois où vous étiez peut-être de bonne humeur, donc vous avez été très ouvert, très sociable, et puis d'autres fois où vous n'aviez pas envie de faire l'effort, vous étiez fatigué peut-être, et vous ne trouviez pas l'intérêt de faire des efforts parce que vous savez qu'au fond de vous, vous ne vibez pas avec. Ici, j'ai un petit combat mental en fait qui s'est fait. J'ai l'impression qu'il y a l'envie ici d'intégrer un groupe. Donc au final, cette inconstance, elle fait que vous restez en fait là où vous êtes, seul. Il n'y a aucune relation qui peut se développer de cette énergie inconstante. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous tromper de cercle amical, vous voyez. Il faut que je vous sorte une 4e carte, je ne sais pas pourquoi, mais je vais le faire. C'est ça. Et vous décidez de lâcher prise. Ah non, ça c'est l'univers qui vous le dit. Lâcher prise. Je ne sais pas pourquoi vous portez ce fardeau lourd, ce fardeau mental et même physique du coup, parce que du coup ça vous fatigue, ça draine votre énergie. Quand on essaie de faire toujours des efforts, d'aller vers les autres, d'initier des choses, oui, ça prend de l'énergie physique, effectivement. Et l'univers vous dit, il faut lâcher prise. Quand vous aurez ce sentiment de liberté et quand vous sentirez que vous avez la possibilité en fait d'aller où vous voulez, de discuter avec des gens quand même vous n'êtes pas très très proches, voilà, dites-vous bien que les gens prendront que ce qu'ils ont à prendre et que vous donnerez que ce que vous avez envie de donner. Lâchez prise, il n'y a pas d'obligation en fait, c'est ça qu'il faut que je vous dise. Restez vous-même, parce qu'on a quand même un 4 de pentacle, et c'est drôle, 13 me donne 4 aussi. Donc restez vous-même, restez dans votre vérité. Voilà. Quelque part, j'ai envie de dire, vous avez aussi envie de rester dans votre zone de confort. Alors je pense qu'il y en a qui ont ici un manque de confiance en soi. Il y en a qui ont un manque de confiance en soi, ils ont peur de se livrer, de se rendre vulnérable. Et quand on ne se rend pas vulnérable, forcément les relations ne peuvent pas en fait s'approfondir. Et j'ai le succès, c'est magnifique. Et là, j'ai le succès. Alors, pourquoi j'ai le succès? Alors, j'ai un valet des coupes. Ah, non, mais c'est clair comme de l'eau de roche, en fait. Le succès. Le succès, il arrivera, parce que normalement, c'est censé être là. Le succès, il arrivera en... je vais le mettre comme ça, tiens. Quand vous aurez décidé de lâcher prise, quand vous aurez décidé de ne plus vous tourmenter. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous êtes obligé de passer par cette tourmente mentale pour vous forcer vous-même à lâcher prise et vous dire fuck, j'avance quoi. Je m'en fais plus, je me fais plus de ce que les autres pensent de moi, peu importe ce qu'ils diront, je reste moi-même. Et c'est ça qui va vous permettre ici de renverser cette carte et de la mettre à l'endroit et d'être dans votre plein pouvoir, dans le pouvoir de votre être. Dans votre vérité et de déployer votre vraie lumière et de montrer du coup la vraie personne que vous êtes à l'intérieur. J'ai l'impression que vous avez envie de rentrer dans les codes, c'est un peu ça. Vous avez envie de vous forcer, je pense que vous êtes un peu forcé à rentrer dans les codes par moment et vous avez complètement compris en fait que c'était pas bon pour vous. Alors, j'ai 2 cartes, super. J'ai la carte 38. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. C'est ça, je pense que vous devez prendre le temps de réfléchir, de vous recentrer, de retrouver votre liberté. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous n'en avez pas forcément envie, mais vous allez le faire. Et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer. D'avoir en fait ce lâcher prise. J'ai la carte 2, lâche prise. Ah voilà, vous voyez, si on ne peut plus clair, ça me fait plusieurs confirmations de lâcher prise. Lâche prise de ton être le plus profond naîtra ta plus belle création.
Donc vous verrez quand vous aurez accepté, en fait, quand ce cycle mental sera terminé et que vous aurez accepté que les choses soient ainsi, voilà, à ce moment-là, vous montrerez vraiment la personne, la personnalité, votre personnalité. Et c'est grâce à votre personnalité que vous allez pouvoir créer peut-être de meilleures relations. Et la dernière carte, alors si ça ne parle pas de relation, ça peut parler de création, littéralement, si, je ne sais pas, vous êtes en création de projet. J'ai la carte 30, personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Et là, et c'est ça que vous devez réaliser. Tout le monde a la capacité d'aller à son sommet et nous n'utiliserons sûrement pas, comme nous sommes tous différents, la même façon pour atteindre ce sommet. Donc c'est à vous de créer cette fameuse façon afin d'arriver au sommet de votre challenge. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me mettre des petits pouces bleus aussi, ça me ferait vraiment très plaisir et ça permettrait aussi de peut-être de faire connaître ma chaîne aussi à d'autres personnes. Vous trouverez dans la description le lien PayPal aussi pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Ou sinon, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 36 avec le deuxième chakra, l'archange Ariel. Là, on est dans le chakra de la créativité, de la sexualité également. 36 qui me donne le chiffre 9, le chiffre un petit peu de l'adaptation, de l'achèvement aussi. Donc alors voyons voir, on nous mène vraiment ce message de l'univers pour vous, pile numéro 3. Alors, en tout cas, le chakra sacré, il est en train de briller. Est-ce que vous êtes beaucoup plus attirant, beaucoup plus magnétique? Est-ce que vous... Je ne sais pas, il y a la libido qui se réveille. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut s'adapter à ce qui se passe autour de vous. Ici, j'ai le cloître. Ah, quelque chose se réveille. Quelque chose se réveille en vous. Qu'est-ce que j'ai? Bah, dis donc, la trahison. Ouf, alors attendez. J'ai la carte de l'amour qui est apparue, mais voyons voir. On va voir si c'est bien cette carte-là ou sinon... Ah, j'ai la carte de l'inconstance, c'est fou ça. Et voyons. Bon, ok. J'ai passion. Si c'est pas l'amour, c'est la passion. Donc, ok. Ah, c'est drôle. Il faut que je vous dise, il faut savoir distinguer l'amour et la passion. C'est ça que je reçois comme message. On a ici en fait le chakra sacré qui se réveille. Donc on peut parler vraiment de libido, de sexualité. On peut également parler aussi de créativité. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui ont un mauvais œil ici. Haha, on vous a jeté le mauvais œil. C'est un peu ce que je ressens ici. Il y a de la jalousie dans l'air ici. Il y a une confrontation peut-être à avoir avec quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais il y a un déséquilibre dans votre vie quelque part. Et ça concerne peut-être les relations. Alors, est-ce que vous êtes 2 ou 3 personnes intéressées par une même personne? Vous voyez, est-ce qu'il y a une compétition quelque part? C'est un peu ça que je ressens. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'aller plus vite que la musique aussi? Vous voyez? Donc je pense qu'il y a besoin, je pense que l'univers en tout cas dans ce message-là a envie de vous dire il faut prendre le temps de réfléchir et de discerner clairement les choses afin de ne pas se lancer en fait dans une action dans une action qui pourrait engendrer des conséquences que vous n'avez pas forcément envie de vivre. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi j'ai cette carte de trahison ici avec vous. Peut-être que il y en a qui ont été trahis ou qui vont se faire trahir. Vous voyez? Et ces personnes-là, je pense que quelque part, vous savez qui ils sont. Je pense qu'il y a des red flags avec vous ici. Et ça concerne vraiment une relation peut-être sentimentale, une relation de flirt. Je pense qu'il y a des red flags et je pense que cette personne-là... que vous côtoyez, elle est très inconstante.
Elle est irrégulière dans peut-être sa façon de communiquer avec vous. Est-ce que c'est une communication saine ou est-ce que cette personne, elle vous envoie le chaud et le froid? Vous voyez? Ce qui crée chez vous ce besoin de prendre le temps de réfléchir. Est-ce que cette personne, elle est vraiment honnête ou non pour vous? C'est drôle ça, parce que j'ai 13 et 31. Donc je pense qu'il y a une personne dans votre entourage qui ne se montre pas sous votre vrai visage, et il y a la passion qui est en jeu ici. Donc peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée, qui flirte avec vous, qui vous plaît, qui a su réveiller la passion en vous. Et pourtant, la relation, elle est un peu bancale. Reine des bâtons. Ok. Ah, waouh. Ah. Il faut que je vous dise, parce que j'ai le nombre maître 11, donc c'est le super communicant. Je pense que vous savez déjà que cette personne-là, elle n'est pas nette avec vous. Et vous savez déjà que si vous continuez, vous allez finir dans cette énergie de 5 de pentacle, donc une énergie de misère, de misérable. Vous allez être laissé sur le côté, quoi. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc c'est comme si l'univers, là, il me disait, mais tu as déjà traversé tout ça. Donc là, c'est le moment d'appliquer tes leçons de vie. C'est un peu ça que je ressens comme énergie. Ouais, alors j'ai une reine des épées. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Il y a des choses auxquelles vous ne voulez pas y croire avec cette reine des épées inversée. Et la reine des bâtons ici, c'est... Vous savez, je pense que c'est quelqu'un qui doit vous souffler le chaud et le froid. À des moments, vous l'intéressez, cette personne est hyper passionnée avec vous, et à d'autres moments, pouf, il ne se passe plus rien. C'est pour ça qu'on a une reine des bâtons inversée. Et du coup, vous, ça touche à votre confiance concernant votre attirance, votre magnétisme, vous voyez, votre sex appeal même. Et j'ai le valet des épées. Et je pense que vous savez que c'est pas net. Avec ce valet des épées inversé. Je pense que c'est des belles paroles. Et je pense que vous le savez. Mais vous posez quand même la question parce que vous vous dites, mais... Ok, je vois le personnage, mais cette personne, elle a quand même réussi à éveiller quelque chose en moi. Quelque chose qui était endormi depuis très longtemps. Et du coup, on a envie d'y croire, bien évidemment. Mais vous savez, dans la vie, on rencontre des personnes qui vont réveiller quelque chose qui s'était endormi en nous pendant très longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'on va finir notre vie avec ce type de personnes. Et ça ne veut pas dire qu'on fera un long bout de chemin non plus avec ces personnes-là, même si c'est que des amitiés. Parfois, les gens entrent dans votre vie juste en fait pour réveiller quelque chose, juste pour vous apprendre une leçon, et puis ils finissent par quitter votre vie. Il faut avoir conscience de ça. Les rencontres ne sont pas forcément éternelles. Enfin, ce que je veux dire, ces rencontres-là ne restent pas dans votre vie toute votre vie. Vous voyez, elles ne vous accompagnent pas tout au long de votre vie. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi des coupes. Oui, vous êtes insatisfait. Oui, vous le savez. Cette personne-là, je ne sais pas, il y en a une ou plusieurs peut-être, pour certains, parce que j'ai 2 cœurs. C'est une personne qui est assez solo, qui est assez égoïste. C'est une personne qui veut juste... alors, je suis vraiment désolée. Alors, faites preuve vraiment de discernement, si ça résonne ou non pour vous, ce message. Mais c'est une personne qui ne pense qu'à se valoriser de par le nombre de conquêtes. Vous voyez, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui, émotionnellement, n'est pas équilibré. N'est pas, vous savez, n'est pas sage, émotionnellement. C'est quelqu'un qui aime s'amuser. Et c'est quelqu'un qui a des insécurités, je vais être honnête. Et de toute façon, vous n'êtes pas comblé par cette personne-là. Et si ça ne concerne pas les relations sentimentales, ça concerne un projet que vous avez envie de faire naître. Un projet qu'on a envie de concrétiser. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas forcément bien accompagné dans ce projet-là. Ou
Ou sinon, vous avez l'impression d'être hyper motivé parce qu'il y a des moments où vous êtes hyper passionné par ce que vous faites. Et puis, à d'autres moments, ben, vous baissez les bras et puis vous vous dites, ben, oh non, ça marchera jamais, c'est peut-être pas une bonne idée, je sais pas comment, voilà, si je propose ce projet aux autres, comment il va être accueilli. Et du coup, hop, là, on se met soi-même ici, hein, avec le nombre du super communicant, on s'auto-sabote, hein, dans le sens où on se dit, ben, non, mais ça plaira jamais. Vous voyez, et du coup, ben, c'est des énergies négatives qui vous entourent. Hein, et ces énergies négatives vous empêchent, en fait, hein, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en cette idée créative. Et du coup, ben, vous coupez l'herbe sous le pied tout seul, avec cette reine des épées. Mais c'est la façon dont vous communiquez avec vous-même, la façon dont vous communiquez avec votre créativité. Peut-être parce que par le passé, il y en a qui ont déjà tenté en fait, hein, de matérialiser l'un de leurs rêves, l'un de leurs projets, et ça n'a pas abouti. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, hein, le résultat sera le même. Bien évidemment, si vous faites les choses de la même façon que par le passé, le résultat restera le même. Mais si le projet est différent, si vous avez pris en maturité, si vous avez appris de nouvelles compétences, vous devriez normalement faire les choses autrement. Et c'est en faisant les choses autrement que les résultats seront aussi autres. Donc gardez bien ça en tête, ne vous découragez pas parce que vous avez déjà subi un échec ou une déception. Voyons voir. Chez la carte 29, reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Mais c'est bien ça, et je pense qu'il y a une énergie bloquée ici. Hein. Et c'est pour ça que vous auto-sabotez et que vous vous dites, ben, non, mais ça ne fonctionnera pas. Vous voyez? Et 29 me donne le chiffre 11, le nombre 11, pardon, qui est également le nombre 11 hein, sur la carte de la trahison. C'est ça, hein, vous trahissez vous-même, pour certains. Parce que je sais que c'est pas pour tout le monde. Voyons voir. Le conseil de l'univers. Carte 36. 36 me donne... Et voilà, 36 et 36, ça me donne le chiffre 9. Il faut s'adapter à votre situation ici. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, soit précis dans tes demandes. Ouh, là on vous dit, faites gaffe. Parce que là, actuellement, vous êtes dans cette énergie, hein, vous déployez beaucoup d'énergie concernant le chakra sacré. Donc, ce que vous pensez, vous allez le créer. Et si vous ne voulez pas attirer vos mauvaises pensées, dans ce cas-là, il faut éviter. Il faut éviter d'y penser. Parce que c'est ça qui va vous faire douter, c'est ça qui va vous mettre dans la peur aussi. Et c'est ça qui va vous bloquer. Chez la carte 41, ne te lamente pas sur ton sort, sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. C'est ça, hop là. Et il faut se libérer, pile numéro 3, c'est ce changement-là que vous devez faire. En tout cas, c'est le conseil que l'univers hein, vous donne. Donc, si le message a résonné pour vous, pile numéro 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.